Ça c'est moi. Je m'appelle Janice et je me définis comme une disciple de Christ. Ou si tu préfères, je suis chrétienne. En 2016, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai décidé de faire ce choix radical car Dieu m'avait prouvé par Jésus que ce chemin en valait la peine. Je suis plutôt une personne joyeuse qui aime rire. C'est vraiment le don que Dieu m'a donné, la joie. Cette joie, j'aime l'utiliser pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, en devenant disciple de Christ, je m'étais toujours imaginé être une grande servante de Dieu, avec des visions, prêcher devant des foules, etc. Mais je pense que ce n'était peut-être pas comme ça que Dieu voyait les choses. Bref, là n'est pas le point. Dans notre marche avec Christ, il y a souvent ces moments où on se sent invincible. On sent la puissance de Dieu, on prie beaucoup, on intercède, on sent le feu en nous. Et puis, il y a cette sorte de traversée dans le désert où tout devient difficile. On s'accroche tant bien que mal. Eh bien, c'est un peu mon cas. Car oui, si je suis ici à te parler de moi, c'est parce que depuis quelque temps, je sens ce feu de Dieu s'étioler de plus en plus. Alors aujourd'hui, à travers l'examen de ma propre vie, j'aimerais partager avec toi les raisons qui peuvent emmener la perte des ailes dans l'œuvre de Dieu. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Alors tout d'abord, je voudrais spécifier que ma foi en Dieu, elle est toujours intacte. J'ai toujours cru en Jésus et je croirai toujours en lui. Je n'ai aucun doute dans le fait qu'il existe. Mais mon souci ces dernières années, c'est vraiment le zèle. Le zèle ici, vois-le comme cette ardeur, cette volonté de servir Dieu, peu importe les temps et les circonstances. Dans un premier temps, ce que je peux voir comme élément qui fait en sorte que mon zèle s'étiole, c'est que je suis retournée un tout petit peu dans mon enfance. Je suis retournée un tout petit peu aussi dans un peu ma vie de manière générale. Moi, je n'ai pas connu un peu la vie du monde. Depuis l'âge de mes 14 ans, la crainte de Dieu a toujours été quelque chose de très profond. Et même si je n'avais pas encore une réelle relation avec Dieu à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup de crainte, la crainte de son nom. C'est-à-dire que je n'ai pas connu la vie de débauche. Je n'ai pas eu comme certaines personnes qui, à un moment donné, ils ont été dans le monde pendant très longtemps et puis un jour, ils ont rencontré le Seigneur. Je n'ai pas fréquenté les boîtes de nuit. Je peux compter sur les doigts de la main les rares fois où j'y suis allée, peut-être une ou deux fois et j'ai vraiment détesté. Je n'ai pas connu... je n'ai pas eu une vie sexuelle active où j'ai eu des fréquentations avec des hommes. Je n'ai pas fréquenté beaucoup d'événements, on va dire, mondains. Je suis toujours restée dans une vie très stricte, au fait, parce que j'avais toujours la crainte de Dieu. J'avais toujours peur que des choses horribles m'arrivent. J'avais peur de me faire rejeter ou de faire des choses qui auraient des graves conséquences sur ma vie. Donc, quand j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, je suis toujours restée très conservatrice. Donc, moi, c'est vraiment travail. Maintenant que je suis adulte, il y a ces travail, maison, dodo, études, église et un tout petit peu des sorties, mais rien de vraiment extraordinaire. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment exploré d'autres aspects de ma vie. Et c'est comme si, à un moment donné, j'en avais juste marre de cette restriction. J'en avais marre de mener une vie extrêmement restrictive, très disciplinée. Je ne laissais rien passer, je devais être en contrôle de tout. Et à un moment donné, c'est comme si j'ai eu marre de tout ça. J'avais marre un peu de toujours être aussi stricte, de paraître un peu bizarre aux yeux des autres, d'être différente, si on peut dire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté la musique mondaine. J'avais juste envie d'écouter la musique mondaine. J'ai envie de, pardonne-moi l'expression, twerker, mais twerker comme en privé, pas... jouer un peu à la salope, quoi. Pardonnez-moi l'expression. Parce que j'ai toujours été sage toute ma vie. Et au final, on dirait que le fait d'être aussi sage ne m'apporte pas grand-chose. Je ne sais pas, j'avais comme si je vivais
une sorte de crise d'adolescence retardée que je n'ai pas eu à l'adolescence et c'est maintenant dans la trentaine que je vis ça. Je pense que ça avait cette espèce de pression malsaine qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai tout simplement craqué. L'autre élément, je pense que ça a été un élément déclencheur de ma perte des ailes, c'est que non seulement je commençais déjà à en avoir marre de toutes les restrictions que je m'étais imposées, et puis il y a eu une série de difficultés, notamment le décès de mon petit frère. Ça, je pense que ça a définitivement été l'élément déclencheur parce que j'ai négligé l'impact que ça aurait eu sur ma vie. Pourtant, je suis chrétienne, je dois accepter la mort. Mais c'est comme si à un moment donné, j'ai eu une grosse remise en question sur ma foi, au fait. Parce que la situation de mon frère, ça a été une situation tellement où toute ma famille et moi, nous avons eu une aussi grande foi. J'ai dit, je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais eu une foi aussi grande en la guérison de mon frère. Et puis là, Dieu l'a rappelé à lui. Même si je ne suis pas dans la position de dire Seigneur, pourquoi ci, pourquoi ça, non, j'ai dépassé ça. Mais à un moment donné, je me souviens quand je l'avais vu allongé dans ce cercueil, je m'étais dit, ah ouais, donc c'est comme ça que l'histoire se termine. Seigneur, comment comprendre où est ta gloire là-dedans? Et c'est comme si j'ai juste tout remis en question. J'avais l'impression que je n'avais jamais réellement compris c'était quoi servir Christ. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, au fait, depuis toutes ces années, je n'avais juste pas compris qu'est-ce que ça impliquait de servir Christ. Donc, j'ai vraiment eu une phase où c'était une grosse remise en question sur tout, depuis le début, depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie jusqu'à maintenant. Tout ce que je m'étais imposé comme restriction, j'avais juste l'impression qu'au fait, au final, je vais mourir. Au final, ça ne sert à rien d'être super chrétienne parce que les soupirs que mon frère avait tellement demandé à Dieu étaient tellement profonds que je me disais, mais j'ai tellement écouté des témoignages que Dieu est venu, il a apparu dans la vie des gens, il les a soignés. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que ça a été vraiment un élément déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, ça ne sert à rien de vivre une vie chrétienne aussi restrictive, de vouloir toujours être parfaite, de suivre la parole à la lettre, de paraître même parfois un peu trop zélé au fait. Et c'est à partir de là, je pense que j'ai juste lâché prise totalement. Tu sais, je vais enlever les lunettes. Avec le soleil, là, ça fait un peu bossy. Désolée. Donc, je suis juste rentrée dans cette phase de raisonnement, de me dire, tu sais quoi, rendu là, tu fais juste ce que tu peux. C'est pas parce que je prie plus ou moins que Dieu va m'exaucer. Vous voyez, tout ce que Dieu nous donne, c'est simplement par sa grâce. Ce n'est pas parce qu'on prie plus ou on prie moins. Il a déjà tracé un dessein pour nous et il y va de sa volonté. Et à partir de là, j'ai commencé à ne plus être rigoureuse dans la prière. C'est-à-dire, je prie aujourd'hui. Si je ne prie pas aujourd'hui, ben, c'est pas grave, je vais prier demain. On remet encore et encore. Et puis après, on se retrouve à avoir des journées où on ne prie plus. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je parlais du fait que j'avais une horaire fixe à 4 h du matin pour prier. Mais là, maintenant, j'étais en mode 4 h du matin sonne. Je suis comme, bon, je m'en vais dormir. Il n'y avait plus cette envie de passer du temps de qualité dans la présence de Dieu. L'église aussi, c'était pareil. J'étais quelqu'un le dimanche, c'est important, mais là, maintenant, je suis en mode, si j'y vais pas, c'est pas grave. Au fait, je suis quittée de chrétienne très disciplinée à chrétienne semi-laxiste, au fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, même au niveau de la parole de Dieu, j'allais toujours conseiller, parler des gens avec la parole de Dieu à l'appui. Mais là, maintenant, je suis comme, ah, ok. Parfois même, j'allais à l'église, j'étais comme, il n'y avait plus cette concentration, il n'y avait plus rien. Et c'est à partir de là, au début, j'étais comme, ok, je m'en fous. Mais à un moment donné, à force de vivre comme ça, c'est là que progressivement, l'ennemi, lui aussi, de son côté, il a commencé à se laver les mains, à se dire, ouais, ça c'est une proie. Et bien entendu, toutes les difficultés que j'ai eues après m'ont prouvé que on rigole pas avec l'affaire de Dieu. L'autre élément que je peux dire qui a vraiment favorisé cette perte de zèle, c'est le fait que j'ai coupé aussi ma communion avec mes frères chrétiens. Donc je parlais du fait que je ne vais plus ou je n'allais plus à l'église de manière rigoureuse. C'est-à-dire que chaque dimanche, je vais communier avec mes frères. Le fait d'avoir coupé
cette fréquentation à l'église, je n'ai pas réalisé l'impact que ça allait avoir. Parce que depuis que j'ai déménagé en Ontario, notamment, c'est difficile pour moi de trouver une église. J'avais trouvé une église et j'y suis encore. Mais mon Dieu, que j'y vais quasiment plus. Si bien que une sœur, une fois, me disait, mais Janice, ça fait longtemps qu'on t'a vu, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je dis, oui, je suis là. Je prie à la maison. Et c'est vrai que je priais à la maison, mais ce n'était pas aussi rigoureux que d'aller à l'église. Parce qu'au fait, la particularité avec les églises ici, du moins tout ce que j'ai eu à chercher, à fréquenter, déjà ça manquait même de ce zèle dont je parle. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop grandi dans les églises, on va dire dites éveillées, où on crie, on saute, on a des prédications, on a des conventions, on a des jeûnes, on a des prières. Je ne sais pas, des églises très, très, très dynamiques, on jeûne. Puis là, je me retrouvais dans un environnement où j'avais le sentiment que je partais juste le dimanche pour m'asseoir et puis le faire, l'acte de présence, mais je sortais de là toujours aussi vide. Parce que pour moi, le dimanche, c'est vraiment un moment très important où non seulement je vais communier avec mes frères, mais je pars là-bas pour me ressourcer spirituellement. C'est pour me permettre de pouvoir affronter tout le reste de la semaine. Donc quand je n'ai pas eu un bon dimanche à l'église, que je n'ai pas eu à vraiment passer mon bon culte, j'ai l'impression que je ne me suis pas suffisamment armée pour affronter le reste de la semaine. Et du coup, je me suis dit, ça sert à quoi d'y aller? Je pense d'ailleurs que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je suis encore retombée moi-même dans mon propre piège. Et ça, c'est vraiment l'une des choses qui est juste venue encore amplifier le fait que je perde le zèle. De l'examen de ma personne, je pense que ces 3 éléments-là ont vraiment été des éléments déclencheurs. Et depuis, quand tu sais que tu as été quelqu'un qui a été zélé pour Christ, en tout cas connaissant mon parcours, d'où je viens, et j'ai commencé à voir la réelle différence entre la Janice qui était très disciplinée et la Janice qui est devenue laxiste. Je ne peux pas... L'ennemi sait, il sait. Et la brèche que j'ai ouverte a juste amené l'ennemi à faire un peu de n'importe quoi dans ma vie. Et le pire, c'est que quand tu autorises l'ennemi à prendre autant de monopole dans ta vie, alors là, il ne va absolument pas te rater. Et les épreuves que j'ai vécues ont été difficiles. Mais la fidélité de Dieu est tellement immense. La fidélité de Dieu est tellement immense. La preuve, c'est le fait que je me retrouve ici devant vous à faire à nouveau des vidéos. J'ai passé quasiment, je pense, 3 ans, je n'ai pas publié. Le nombre de fois où j'ai voulu m'asseoir pour écrire des vidéos, mais je n'avais plus l'inspiration. Comment pourrais-je avoir l'inspiration si je ne suis pas en communion avec Christ, si je ne lis pas sa parole? Parce que c'est quand je lisais la parole, quand j'écoutais les prédications, quand je louais son nom, dans les temps de prière, que j'avais des pensées claires de ce que je pouvais venir présenter devant vous. Mais je n'avais plus ce lien. Je n'avais plus ce lien. Mes prières étaient silencieuses. J'étais assise, parfois j'avais envie de prier, mais pour que je reste 2 minutes là, j'avais des pensées ailleurs. Je pensais à tout et n'importe quoi. J'avais juste envie d'autre chose. J'en avais juste marre. Et depuis un certain temps, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça parce que Dieu m'a donné le contrôle et la capacité de dominer sur toute puissance de l'ennemi et sur ma chair. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, peu importe ce qu'il en est, je ne peux pas rester comme ça. Parce que je vois clairement la différence entre qui j'étais avant et ce que je suis devenue. Les difficultés, comment je les gère, c'est plus la même chose. Or, lorsque j'ai la parole de Dieu, lorsque je prenais autorité face à des défis ou des difficultés, je voyais bien qu'il y avait une immense différence. Je me sentais invincible. Mais aussitôt que j'ai lâché prise, comme l'image de cette plante qu'on arrose, ben, ça n'allait pas. Je dépérissais littéralement. C'est exactement l'illustration que j'ai eue. Alors je me suis dit, si jamais je veux continuer à suivre Christ, si jamais je veux reprendre vie, il va falloir que je me reconnecte à la racine. Cher, et c'est normal parfois qu'on se décourage. Parfois, à force de braver les épreuves, de vivre beaucoup de difficultés, épreuve en épreuve, de vivre des situations qui sont compliquées, oui, on peut vraiment perdre le zèle. Mais comme j'expliquais dans la vidéo précédente, ce qui m'a vraiment rassurée, c'est de me dire, ah, au fond de mon cœur, j'éprouve encore
cette tristesse de me dire, papa, tu me manques. Ça me manque les temps où je ne comptais pas le temps, où je pouvais passer des journées entières à être dans ta présence. Ça me manque le temps où j'entendais ta voix, je t'entendais me souffler dans les oreilles. Ça me manque le temps où ta parole me revenait en mémoire lorsque je savais que j'étais dans un moment de difficulté. Ça me manque, Seigneur. Donc, mon point de cette vidéo, c'est vraiment encourager les chrétiens à ne pas baisser les bras. Que lorsque cette perte des ailes semble arriver ou fait surface, il ne faut surtout pas se dire « Ok, je laisse les choses aller comme ça ». Il faut reprendre le dessus. Parce que si tu te laisses aller, l'ennemi, lui, en tout cas, il va s'amuser à cœur joie de te faire voir des choses que tu n'as jamais vues. Pour moi, il était vraiment primordial de prendre le contrôle parce que je sais que ma vie sans Christ, à quoi me sert-elle? À quoi ça me sert de vivre sans Christ? Oh Jésus, je suis ce que je suis grâce à lui. Comment est-ce que je peux continuer à vivre sans lui? Alors, le but de cette vidéo était pour moi de partager avec vous, d'encourager des personnes qui, comme moi, traversent cette période où ils sentent une sorte de perte du feu, une perte des ailes pour l'œuvre de Dieu. Dans un premier temps, je voudrais te dire que Dieu ne te condamne pas. Dieu, il comprend qu'il y a des moments où c'est difficile. Il comprend que nous sommes faits de chair. Il comprend que nous sommes faibles. Mais ce qui est certain, c'est que ne lâche pas parce que l'Esprit Saint est avec toi et tant que tu invoqueras l'Éternel, il sera toujours avec toi. Mon deuxième point est de te encourager à demeurer en communion avec les frères en Christ. Très important d'avoir une église où tu es impliqué. Ne reste pas seul dans ton coin parce que la communion fraternelle en Christ est très importante. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des personnes en qui tu peux avoir confiance, avec qui vous parlez le même langage, avec qui vous pouvez intercéder, prier, qui vont te soutenir spirituellement plus que physiquement dans une situation aussi difficile. Et la troisième chose, ne laisse pas les raisonnements prendre le dessus, comme moi je les ai laissés faire, commençant à te comparer aux autres en pensant que eux, comme ils ont plus de bénédictions ou ils ont plus une vie qui semble plus harmonieuse avec Dieu, que toi tu es en arrière. Non, nous avons tous une histoire différente. Dieu sait par quel chemin il veut que tu empruntes, il veut que tu traverses. Nous n'avons pas la même histoire, nous ne vivons pas le même contexte de vie. N'envie pas la vie des autres parce qu'ils semblent avoir une vie chrétienne plus excitante, plus intéressante que la tienne. Non, concentre-toi sur Dieu seul et tu vas voir que ton histoire avec Dieu est tout aussi unique que la manière dont il t'a créé. Amen. C'était vraiment le message que je voulais partager avec vous et je m'efforce en tout cas de maintenir ma relation avec Dieu parce que je sais que c'est très 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 important. C'est comme la relation à privilégier parmi toutes les autres. Et je suis juste reconnaissante. Au fait, j'ai pas de mots. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Non, mais Dieu est fidèle, gars. Dieu est fidèle. Alors, j'espère être de plus en plus présente pour vous et vous partager toutes les belles choses que Dieu a mis dans mon cœur éventuellement. Ne vous en faites pas, je ne suis pas triste, je ne suis pas morose, je ne suis pas dans une phase de dépression, non. C'est juste qu'il était important pour moi d'exprimer le fait que j'ai passé une période ou que je traverse, parce que je suis encore dans cette phase où je reviens tranquillement à Dieu, de retrouver cette discipline. Voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Quant à moi, j'ai terminé. D'ici là, que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard.